Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis depuis le début de la nouvelle saison, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est d'une grande profondeur, il est médecin. Et ce qui est beau, c'est qu'on apprend avec lui à découvrir notre médecin intérieur. Il nous parle de spiritualité, mais aussi parfois, je trouve ça magnifique, il nous donne des conseils de santé. On rejoint le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde et je vous souhaite une journée de soleil pour vous regorger de vitamine D. Aujourd'hui, je vous parle de vitamine D. C'est la vitamine soleil par excellence. Pourquoi je vous parle de vitamine D? C'est qu'on est en manque de vitamine D. Je l'ai déjà parlé dans mon livre que c'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie. C'est-à-dire que c'est à travers la planète, nous souffrons d'un manque de vitamine D. Évidemment, on va dire, oui, mais il y a le cancer avec la vitamine D. Mais actuellement, la vitamine D, avec le soleil, ne fait pas le poids par rapport au cancer de la peau. Je ne vous dis pas de vous exposer constamment au soleil, mais prendre un bain de soleil, ne serait-ce que 15-20 minutes par jour, c'est suffisant pour aller chercher des sommes incroyables de vitamine D. Par exemple, on a calculé qu'une personne en costume de bain, pendant 30 minutes, 20 à 30 minutes, va absorber de 12 à 15 000 unités de vitamine D. C'est incroyable. Il n'y a aucun médicament qui peut nous donner autant et à si bon compte de vitamine D. Malheureusement, avec notre habillement, les crèmes solaires aussi. En général, moi, je conseille aux gens de ne pas prendre une crème solaire au tout départ. C'est-à-dire laisser la peau directement en contact avec l'élément solaire pour environ 15 minutes. Il n'y a aucun danger de brûler la peau, mais vous allez absorber. Alors que sous les crèmes solaires, même un écran 8, vous allez bloquer 98 % du rayonnement solaire pour produire de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est une vitamine également qui opère à plusieurs niveaux de la santé. Par exemple, ça aide la mémoire. On a vu que même la maladie d'Alzheimer pouvait être diminuée avec une bonne concentration de vitamine D. Les maladies chroniques, la plupart de nos maladies chroniques ont un avantage, le diabète également, les maladies articulaires, etc. C'est sans cesse il y a des milliers d'articles actuellement qui découvrent les qualités essentielles de cette vitamine. Moi, je suggère aux gens de prendre un supplément lorsqu'ils ne peuvent pas l'hiver, par exemple, 2 à 3 000 unités par jour de vitamine D va faire en sorte que vous allez renforcer votre système immunitaire et permettre justement à la saison de la grippe d'avoir moins d'emprise sur vous. Je vous souhaite donc, malgré le temps des fois qui n'est pas toujours à la hauteur, lorsque vous avez le temps, allez chercher votre vitamine D. N'oubliez pas que c'est une vitamine qui s'accumule, donc vous allez en avoir pour plusieurs jours à la fois. Et n'oubliez pas de prendre votre vitamine D à tous les jours. Je crois que c'est un gage de santé et un gage d'anti-vieillissement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras des... Je suis tellement heureux de vous parler depuis un mois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est
tellement original. Moi, j'en reviens pas moi-même. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet chapelet. C'est en bois d'olivier authentique. Et d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté du bracelet chapelet, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle que ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir Brigitte à l'écran qui prie le chapelet et tout de suite après, elle l'a dans son bras comme un beau bracelet. C'est vraiment, je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Vous allez voir que c'est d'une grande originalité et ça nous permet aussi, lorsqu'on l'a dans le bras, de toujours sentir cette présence de Dieu avec nous. Et je vous rappelle que le bois d'olivier est plein de symboles pour notre vie spirituelle, ce qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, la réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5C, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5C. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est grâce à vous qu'on peut être là depuis plus de 21 ans. Mais merci aussi d'une chose très importante, votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Je suis en forme ce matin pour vous parler de la parole de Dieu, mais d'abord de vous la lire. Et soyez à l'écoute de cette parole de Dieu puisqu'elle nous invite à suivre Jésus, mais d'une manière assez particulière, dans deux catégories que je saurais bien vous expliquer. Alors, c'est l'Évangile selon saint Luc. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Oh boy! Intéressant quand même, la parole de Jésus, mais un peu déroutante quand même. Bon, moi, j'ai scindé ça en deux. Je vous explique que vous allez voir pourquoi. J'ai scindé ça en première catégorie, quand tu dis à Jésus que tu veux le suivre. Ça, c'est la première catégorie. Puis la deuxième catégorie, qui est quand même assez intéressante, peut-être même plus, quand Jésus te demande de le suivre. C'est différent, là. Mais dans la première catégorie, là, soyons honnêtes. Je ne sais pas si vous auriez aimé ça, que ça vous arrive, là, mais moi, là, j'aurais aimé ça, dire ça à Jésus. Dans le creux des yeux, là, avec du feu dans les yeux, là, de la motivation, comprends-tu, et toute la joie remplie d'un désir de le suivre, de le regarder, là, puis de dire « Je te suivrai partout où tu iras. » Mais j'aurais été bouché comme l'apôtre, je pense, si je me serais fait dire ce qu'il a répondu. Parce que tu t'attends pas à ce qu'il te réponde « Les renards ont des terriers, les oiseaux... » Hein? Non, on s'attendait à moi, je me serais attendu à un discours patriotique, quasiment un élan du cœur disant « Je te suivrai partout où tu iras » et de Jésus de répondre « Parfait, alors suivez-moi, allons-y. » Non, on s'attend à ça, Jésus, tu te dis « Coudonc, c'est ça qu'il va faire. Il va faire un fracas, il va faire un discours éloquent. » Non, c'est Jésus aussi, ça. Il n'est pas là pour les discours éloquents, là. Il n'est pas là pour les fracas, non. Il est là pour nous demander si on est vraiment prêt à le suivre. Il est là pour nous faire réfléchir. Il est là pour nous mettre d'en avant. Il n'est pas juste là pour nous donner un faux carburant.
pourrait dire ça comme ça. Et ça, je trouve ça à la fois déroutant, je vous le dis, moi j'aurais été bouche bée comme lui l'a été, mais intéressant en même temps. Et dans sa réponse, quand même, elle m'aurait scié en deux, parce qu'il dit quand même, tout le monde peut se reposer, mais le Fils de l'homme, il n'y a pas d'endroit où reposer la tête. Autrement dit, si tu penses que tu vas venir vivre un tout inclus avec moi sur la foi, ça ne sera pas le cas. Hein? On s'entend que tu vas te faire ramasser, tu n'aimeras pas ça, quitte ton confort. Es-tu prêt encore à me suivre? Oups, c'est un petit peu différent. Il ne veut pas comme le casser l'apôtre, il veut juste comme lui faire comprendre que ses paroles peuvent aller plus loin qu'il le pense. Et c'est ça qu'il veut faire. Mais Jésus, il va plus loin. Parce qu'il a bien remarqué, j'imagine, comme on peut l'imaginer, que ses apôtres, après cette réponse-là, ont dû faire qu'est-ce qu'on fait après s'être fait dire ça? Et là, il en regarde un dans la gang, puis il dit, suis-moi. Toi, là, suis-moi. Wow! Là, c'est la deuxième catégorie, quand Jésus te demande de le suivre. Et là, c'est beau, la belle réponse des apôtres, qu'on aurait sûrement, nous autres aussi, les excuses. Hein? Ils ne savent pas quoi répondre comme ça spontanément. Ils font oui, certainement que je te suis, mais là, donne-moi des excuses. Là. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme excuse? Puis on s'est entendu que c'est deux très bonnes excuses. Là. Tu sais, ils ne sont pas en train de dire excuse-moi, Jésus, il faut que j'aille traiter mon spa. Ce ne sera pas long, il faut que ça attende. Tu comprends-tu? Il faut que j'aille me construire un deck en bois traité. C'est pas ça qu'ils disent. Là. C'est pas des excuses futiles. Et quand même, il dit je vais enterrer mon père. Et l'autre, il dit je peux-tu dire adieu aux gens de ma maison, donc ma famille? C'est quand même pas pire. Puis c'est logique en même temps. Mais Jésus va plus loin. Es-tu complètement libre pour me suivre? Laisse les morts enterrer les morts, là. Puis toi, là, si tu prends la charrue puis que tu regardes encore en arrière, donc si tu n'es pas prêt à regarder en avant, es-tu vraiment prêt à me suivre? Ah, mais, oh, OK, il va loin quand même, là. Il provoque, ses réponses sont hyper étonnantes. Et quand il dit « laisse les morts enterrer leurs morts », c'est-tu parce que les morts, ce sont peut-être ceux qui ne sont pas capables d'entendre la parole de Dieu, peut-être une mort intérieure. Laisse-les entre eux. Ils vont s'occuper de ça, toutes les cérémonies. Toi, concentre-toi à annoncer la bonne nouvelle. Je trouve ça vraiment génial. Et ça nous pose la question, autrement dit, on est-tu vraiment prêt à suivre Jésus? Est-ce qu'on est prêt à tout renoncer pour lui? Puis je me pose vraiment la question moi-même. Hein? Je suis comme vous là-dedans, là. Est-ce que je suis prêt à ne pas nécessairement dire adieu aux gens de ma maison? Je ne suis pas sûr de ça. C'est pour ça que c'est important de prier puis de se laisser bousculer par Jésus. Seigneur, tu nous le demandes ou pas, permets-nous de te suivre en renonçant à tout ce qui nous empêche de vivre, pour que s'accomplisse au quotidien ton royaume, le royaume de Dieu, pour que s'accomplisse ta venue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je vais prendre le temps de souhaiter un très, très bon anniversaire de naissance à notre ami, à mon ami, l'abbé Robert Jolicoeur. Alors, je sais qu'il écoute les émissions. Alors, Robert, je te souhaite un très, très bel anniversaire. Laisse-toi gâter, laisse-toi aimer aujourd'hui. Et je vous donne un exemple de quelque chose qui est arrivé dernièrement. Une dame m'a écrit au bureau, elle va sûrement se reconnaître, où elle était allée rencontrer Robert avec son fils qui était suicidaire. Je nommerai pas les noms, évidemment. Et Robert a pris le temps de rencontrer le fils qui est dans une vingtaine d'années. Et maintenant, ce jeune homme-là dit que son plus grand chum, c'est Robert, parce qu'il lui montre que la vie, elle peut être belle. Et c'est un peu le genre de ministère que Robert fait, c'est de révéler à l'autre sa beauté. Alors Robert, bon anniversaire, bonne journée. Bonne journée à vous, bye. Où c'était des réseaux de prostitution, des vendeurs de drogue, des meurtriers. Donc, ce milieu-là est devenu un milieu que je me suis approprié. Je trouvais ça normal. Mais pour en arriver à ce que je trouve ça normal, j'ai été violée, j'ai été déshumanisée, j'ai été battue, on m'a tiré dessus.